Est-ce qu'on ne vient pas d'assister au meilleur Raw After WrestleMania depuis des années? What's up les catchadis, c'est Jimbo et il est temps de revenir sur ce qui s'est passé lors du dernier Raw. Le dernier Raw qui, pour rappel, est le Raw le plus attendu de l'année, à savoir le Raw After WrestleMania. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins et catchadits en disant que selon moi, on a eu droit au meilleur Raw After WrestleMania depuis le fameux Raw After WrestleMania 34. Et j'irai même beaucoup plus loin et catchadit. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Car je vous dis honnêtement et catchadit, j'ai trouvé cet épisode de Raw bien meilleur que WrestleMania 41. Putain, ça fait bizarre de dire ça parce qu'on parle quand même du plus grand show de l'année comparé à une weekly. Et sans plus attendre les catchadits, on va accueillir le plus grand de tous les temps, le seul et unique 17 fois champion, le seul dernier vrai champion de la WWE, John Cena, qui nous annonce que maintenant qu'il a battu Cody Rhodes pour devenir 17 fois champion à WrestleMania, il a accompli la tâche la plus difficile et que maintenant il ne reste plus qu'à attendre la fin d'année pour mettre en place son plan, à savoir se barrer avec le titre de la WWE. Pour cela, il va nous montrer que de base, il était prévu pour 36 apparitions, mais qu'après avoir fait des apparitions, que ce soit à Bruxelles, à Glasgow ou à Londres, il ne lui reste plus que 27 apparitions. Et il précise bien 27 apparitions et non 27 matchs. Ce qui fait que John Cena n'y est pas vraiment inquiet concernant son règne de champion et son départ à la retraite. Et comme John Cena, c'est un grand homme, il va nous laisser le plaisir de l'admirer avec le titre Undisputed. Et alors qu'il annonce aux fans que ces derniers regardent le dernier vrai champion de la WWE, les fans commencent à exploser quand une vipère du nom de Randy Orton arrive pour porter un RKO venu de nulle part sur John Cena. Putain, on est dans la génération Catch Attack ou on est en 2025? Bon, petite blague à part, j'ai vraiment adoré ce segment et surtout ce RKO de Randy Orton qui annonce très clairement qui est le prochain challenger numéro 1 au titre de John Cena. Car ne me mentez pas les catchadits, qui ne rêve pas d'une dernière confrontation entre Randy Orton et John Cena avant que Cena prenne sa retraite? De plus, je vous rappelle que le prochain pay-per-view, c'est Backlash. C'est un show qui a lieu, pour rappel, à Saint-Louis dans le Missouri, donc chez Randy Orton. Donc déjà, ça me surprend pas que la vipère soit dans le main event, mais en plus, il est dans un match de championnat. Bon, après, j'espère sincèrement que cette confrontation... Bon, après, j'espère sincèrement que ce match entre John Cena et Randy Orton ne soit pas juste un one-shot. Et on enchaîne immédiatement avec le premier match qui est un rematch de WrestleMania qui va opposer Lyra Valkyria et Becky Lynch à Liv Morgan et Raquel Rodriguez pour les titres par équipe. Bon, perso, j'ai plus aimé ce match-là que leur confrontation à WrestleMania, mais malheureusement, pour Becky Lynch et Lyra Valkyria, elles vont profiter des titres que pendant 24 heures, puisque Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont remporter le match et récupérer les titres par équipe, faisant d'elle l'équipe la plus titrée de l'histoire avec 4 règnes. Bon, à ce moment-là, je me suis dit pourquoi la WWE ont alors fait changer les titres à WrestleMania. Mais après match, va tout justifier, car on va voir une Becky Lynch énervée qui va s'en prendre à Lyra Valkyria et faisant par la même occasion un hit turn. Et perso, j'ai adoré ce hit turn de Becky Lynch, car déjà d'une, on sent très bien qu'elle va se lancer dans une rivalité contre Lyra Valkyria qui n'est pas vraiment surprenant, car pour rappel, Lyra Valkyria a battu Becky Lynch à l'époque à NXT, mais en plus, si vous vous souvenez bien de mes précédentes vidéos concernant les titres secondaires féminins, je vous avais dit que pour donner de la valeur à ces titres, il faut que des grands noms du roster féminin s'intéressent à ces ceintures. Et bien qu'on l'aime ou pas, Becky Lynch reste un grand nom du roster féminin. Donc voir une Becky Lynch s'intéresser au titre de championne intercontinentale, clairement, ça va donner de la valeur à ce titre secondaire. Et surtout qu'on sait que depuis quelques années, Becky Lynch met les jeunes catcheuses en avant. Accueillons maintenant nos nouveaux champions par équipe de Raw, le New Day, qui sont assez fiers d'avoir battu les Viking Raiders à WrestleMania, mais vont se faire rapidement interrompre par Maxime Dupuis et la Alpha Academy, qui réclament un match de championnat parce qu'ils ont battu il y a de ça quelques semaines à Raw. Au début, le New Day ne sont pas vraiment d'accord, mais Maxime Dupuis va se foutre un petit peu de la gueule du New Day, ce qui va les énerver et vont donc accepter d'affronter Alpha Academy pour un titre par équipe. Mais alors que le match était sur le point de démarrer, les lumières vont s'éteindre et on va assister au retour incroyable de Rusev qui, pour rappel, avait quitté la WWE il y a de ça 5 ans. Et on va assister ni plus ni moins qu'à une destruction de la part de la brute bulgare sur la Alpha Academy. Perso, j'ai adoré le retour de Rusev. Car oui, pour ceux qui sont pas au courant, Rusev
a signé un contrat avec la WWE il y a de ça quelques semaines. Et la WWE était en train de réfléchir concernant un retour de ce dernier. Et moi, je vous l'avais dit, Rusev faisait partie des noms qui, selon moi, allaient faire son retour durant la semaine WrestleMania. Putain, il manque plus qu'à XRBAC fasse son retour à SmackDown et je serais hyper content. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, apparemment, il est teasé pour le prochain SmackDown. Après les champions par équipe de Raw, il est temps d'accueillir la toujours championne du monde de la WWE, Io Sky, qui est hyper contente d'avoir conservé son titre face à Bianca Belair et Rhea Ripley. Car pour elle, c'était pas juste un match triple menace à WrestleMania, c'était un match triple menace contre deux des plus grandes catcheuses de la planète. Donc aux yeux d'Io Sky, battre Bianca Belair et Rhea Ripley à WrestleMania fait d'elle la meilleure catcheuse de la planète. Et d'un côté, je suis entièrement d'accord avec elle. Io Sky est juste incroyable. Et on va assister à une dinguerie et catch addict puisqu'on va avoir la championne NXT Stephanie Vaquer qui va interrompre Io Sky et va lui proposer un match. Et donc on enchaîne immédiatement avec ce match qui va opposer Stephanie Vaquer à Io Sky. Et je vous cache pas, les catch addict, j'ai adoré ce combat. Et on n'a pas fini en dinguerie et catch addict puisque le match va se terminer par une disqualification suite à une attaque de Roxanne Perez. Une Roxanne Perez qui n'est pas toute seule car elle va être accompagnée par nul autre que Giulia. Putain, on a Roxanne Perez, Giulia et Stephanie Vaquer qui sont à War. Que demander de plus? Eh ben on va avoir Mamie Rhea Ripley qui va venir à la rescousse de Stephanie Vaquer et de Io Sky, et on va avoir cette confrontation qui annonce du lourd dans le futur entre Giulia et Rhea Ripley, parce que sans déconner, WWE, là vous êtes en train de nous teaser un match de dingue. Mais il n'y aura pas d'altercation physique et Giulia va prendre la fuite, et bien qu'on nous tease un match entre Rhea Ripley et Giulia, Rhea Ripley rappelle à Io Sky qu'elle a le titre de championne world dans son collimateur. Je sais pas pour vous les catch addicts, mais moi j'ai vraiment adoré, et je suis impatient de voir les débuts de Giulia, de Roxanne Perez et de Stephanie Vaquer dans le roster principal. Continuons les célébrations et catch addict avec notre nouveau champion World Heavyweight Main Event, Jey Uso, qui pour rappel a battu Gunther à WrestleMania. Donc Jey Uso, il veut fêter avec le public et c'est entièrement mérité. Jusqu'à ce que la musique de Sami Zayn, qui fait son retour après s'être fait péter la gueule par Kevin Owens à Elimination Chamber, arrive pour confronter Jey Uso. Et alors que beaucoup de gens pensaient que Sami Zayn allait pourquoi pas se présenter comme le premier challenger au titre de champion World Heavyweight de Jey Uso, et c'est tout contraire catch addict puisque Sami Zayn tenait à être la première personne à féliciter Jey Uso pour avoir battu Gunther pour le titre de champion World Heavyweight. Car qui d'autre que Sami Zayn est le mieux placé pour comprendre ce que ressent Jey Uso? Parce que oui, il faut pas oublier qu'année dernière, Sami Zayn a également réalisé l'exploit de battre Gunther à l'époque pour le titre de champion intercontinental. Et donc on va fêter avec tout le monde, ça va hiter de part et d'autre, et on va même avoir Jimmy Uso qui va célébrer, mais on va remarquer qu'il va y avoir un moment de séance, et on se demandait si Sami Zayn n'allait pas faire un hit turn et s'en prendre à Jey Uso. Mais perso, je pense qu'on va avoir ce scénario et catch addict. Je pense que Sami Zayn, à force de féliciter tout le monde, il va en avoir ras-le-bol que lui n'accomplisse rien, et décide de s'en prendre à Jey Uso, faisant un hit turn, et qu'on ait cette rivalité entre les deux. Donc un segment qui a fait plaisir à tout le monde, sauf au ring général Gunther qui s'en est pris à Pat McAfee et à Michael Cole par rapport à leurs propos, ce qui fait qu'on a eu une confrontation physique entre Gunther et les commentateurs, avec dans un premier temps Gunther qui porte son slipper sur Michael Cole, ce qui n'a pas plu à Pat McAfee et ce dernier a voulu secourir Michael Cole, sauf que malheureusement c'est lui qui a été pris dans le slipper de Gunther. Et malheureusement pour Pat McAfee, il a été transporté à l'infirmerie, ce qui fait qu'on ne verra pas commenter le reste de cet épisode de Raw. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va partir sur une rivalité Gunther-Pat McAfee? Donc en soi, j'ai rien contre Pat McAfee, on sait très bien qu'il est capable de nous faire de la dinguerie, souvenez-vous de sa rivalité contre Adam Cole il y a de ça quelques années. Ou est-ce que tout simplement on va avoir un petit moment de doute de Gunther, comme on a déjà eu à de ça quelques mois quand il a perdu contre Cody Rhodes? En tout cas j'espère, parce que pour moi je suis plus vraiment intéressé par Gunther depuis qu'il a abandonné contre Jey Uso. Et passons au dernier combat de la soirée qui n'est pas des moindres, puisqu'on va avoir un match pour le titre intercontinental entre Dominic Mysterio et Penta. Dis donc, pauvre Dominic Mysterio, il est champion depuis à peine 24 heures et il doit déjà défendre sa ceinture et contre Penta par-dessus le marché. Et on remarque que Dominic Mysterio, en plus d'être accompagné par Carlito,
est accompagné par Finn Balor. Donc ce qui veut dire que Finn Balor a pardonné à Dominic Mysterio de lui avoir fait tomber victorieux à WrestleMania. Bon, j'y crois pas vraiment parce qu'on a quand même eu plus tôt dans la soirée une confrontation entre Finn Balor et Dominic Mysterio. Il aura fallu une intervention de Liv Morgan pour faire comprendre à Finn Balor que dès qu'il y a un titre au sein du Judgment Day, tout le membre du Judgment Day a un titre. Mais tu sens quand même que Finn Balor est un peu rancunier envers Dominic Mysterio. Et on a droit à un très bon combat entre Dominic Mysterio et Penta. Et comme j'ai dit précédemment, on va avoir Carlito et Finn Balor aux abords du ring. Ce qui va nous mener à ce moment à l'extérieur où, suite à une distraction de Finn Balor, Penta va balancer Finn Balor sur Dominic Mysterio. Sauf que malheureusement, les ennuis continuent pour Penta, car après ça, Carlito va distraire l'arbitre, ce qui va permettre à un certain JD Madonna de faire son retour et de s'en prendre un Penta, permettant à Dominic Mysterio de battre et conserver son titre de champion. Vous avez bien entendu les catchadites, JD Madonna est officiellement de retour. Un retour qui a fait plaisir à Finn Balor et à tous les membres du Judgment Day. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que le Judgment Day va rester fort? Car on a pu voir au moment de la célébration de Dominic Mysterio, Finn Balor est un tout petit peu en retrait, ce qui fait que Finn Balor n'a pas entièrement pardonné à Dominic Mysterio de ce qui s'est passé à WrestleMania. Et passons maintenant au segment Main Event du show, en accueillant nul autre que le vainqueur du Main Event de la nuit 1 de WrestleMania, Seth Rollins, accompagné par son nouveau Wise Man, Paul Heyman. Et alors que Seth Rollins se présentait comme visionnaire, le révolutionnaire et vainqueur du main event de la nuit 1 de WrestleMania, la musique de CM Punk va retentir et un CM Punk qui n'est pas là pour enfiler des perles. Non, non, CM Punk il est là pour péter la gueule de Seth Rollins, mais aussi pour s'en prendre à Paul Heyman qui a trahi. Mais malheureusement, tout comme en 2013, CM Punk va être aveuglé par sa haine envers Paul Heyman, ce qui va permettre à Seth Rollins de revenir dans la bagarre et de gagner cette confrontation contre Best in the World. Et maintenant, le champ est libre pour Paul Heyman pour annoncer la couleur. Seth Rollins est la nouvelle top star incontestée. Et d'un coup, la musique de Roman Reigns va retentir. Et tout comme CM Punk, Roman Reigns n'est pas là pour enfiler des perles, il est là pour casser la gueule de Seth Rollins, mais aussi se venger de son ancien Wiseman Paul Heyman qui a trahi. Et alors que Roman Reigns a couché tout le monde et s'apprête à porter un ultime spear, il va se faire accueillir par un spear de Bron Breakker. Vous avez bien entendu les catchadites, Bron Breakker est présent. Et un Bron Breakker qui semble faire équipe avec Seth Rollins. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé ça juste incroyable. Car je vous avais dit dans mon gymnostic de WrestleMania, si Bron Breakker perdait le titre intercontinental, c'est tout simplement pour se diriger vers les sommets. Et quel meilleur moyen que d'accéder au sommet que de s'associer avec l'un des grands noms du roster principal, à savoir Seth Rollins. Et Bron Breakker, il va commencer très fort son association avec Seth Rollins en détruisant CM Punk et Roman Reigns, faisant même passer le OTC à travers la barrière de sécurité. Et le show se termine avec une célébration de Paul Heyman, Seth Rollins et Bron Breakker, annonçant la naissance d'un nouveau clan du côté de Raw. Et je sais pas pour vous les catchadites, mais je pense que du côté de Backlash, on va avoir un match par équipe qui pourrait opposer d'un côté Bron Breakker et Seth Rollins à CM Punk et Roman Reigns. Une association qui serait au même niveau que l'association Cody Rhodes Roman Reigns qu'on a eu l'année dernière à Bad Blood. Alors les catchadites, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode de Raw After WrestleMania? Et bah tout simplement, c'est un super épisode et j'ai même presque envie de dire qu'il était parfait. On est littéralement sur le meilleur Raw After WrestleMania depuis des années. Et ça me fait chier parce que comme j'ai dit au tout début de cette vidéo, j'ai plus adoré ce Raw After WrestleMania que WrestleMania en lui-même. Et c'est quand même assez bizarre de dire ça, parce qu'on fait quand même la comparaison entre un PLE, qui est le plus grand PLE d'histoire de la WWE, à une weekly quand même. Mais voilà, avec ce qui s'est passé à Raw, je suis vraiment impatient d'être à SmackDown, et en espérant que Triple H nous fasse sa même dinguerie. Avec des retours, des catcheurs et catcheuses de NXT qui passent un petit coucou au roster principal, et avec, pourquoi pas, des annonces juste démentielles. Et maintenant, c'est à vous les catchadites. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Raw After WrestleMania. Et dites-moi ce que vous pensez des rivalités qui sont en train de naître avec d'un côté John Cena contre Randy Orton et de l'autre côté Seth Rollins et Bron Breakker
contre CM Punk et Roman Reigns. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est entièrement gratuit et c'est un énorme moyen de me soutenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est bien évidemment cliquer sur le bouton abonner. C'est entièrement gratuit et c'est un autre moyen de me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je peux que vous remercier. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Alors, je pense que vous avez peut-être remarqué quelque chose de différent avec Catch Addict, car oui, le format de vidéo a un tout petit peu changé. Bon, pas parce que j'ai couvert le dernier Raw, parce que ça reste quand même le Raw After WrestleMania et je vous avais dit lors de ma review de la nuit 2 de WrestleMania 41 que j'avais envie de couvrir cet événement, mais surtout que je suis en train de faire quelques petits ajustements. En effet, je vous ai dit lors de précédentes vidéos que je suis en train de déménager, donc il y a le format de vidéo qui est en train de changer petit à petit. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, car c'est vrai que ça entraîne un petit bouleversement sur la chaîne. Mais ce qui ne change pas, c'est bien sûr la sortie de la prochaine vidéo. Car malheureusement, je ne pourrai pas couvrir le prochain épisode de SmackDown. En tout cas, pas au format que vous voyez actuellement, mais je vais peut-être couvrir cet événement en format short. Ou sinon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une review de SmackDown sans pas trop de montage. Parce que c'est vrai que malheureusement, je ne serai pas vraiment disponible samedi. En revanche, je serai présent ce dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.